dans les villes. Vous n'êtes pas élu dans les territoires mais ruraux. ça dépend, madame. Enfin, ce écoutez, sont des faits. Mais non, ce ne sont pas des faits. Non, ce ne sont pas des faits. Bien sûr que Au si. groupe de la France Insoumise siègent 2 députés sur les 3 députés de la Haute-Vienne, madame. Au groupe de la France Insoumise siège une députée du département du Tarn. Au siège de la France Insoumise, au groupe de la France Insoumise a été élue au moment des élections législatives de 2024 une autre députée dans le département de la Somme. Bon, donc ne dites pas qu'il y a à la France Insoumise que des députés issus des grandes villes. Ce n'est pas vrai. C'est de prendre aussi le problème. Ben non, mais c'est factuellement faux. Mais il y a un fait que rappelle François Ruffin, c'est que voilà, dans les régions qu'on a pu appeler la France périphérique, les zones semi-rurales, le Rassemblement national est très très fort. Or, il s'agit d'employés, d'ouvriers souvent, de retraités qui ne votent pas pour vous. Et lui dit ça n'est pas normal. Est-ce qu'au moins sur ce constat vous le rejoignez? Le premier comportement électoral des ouvriers, des employés en France, c'est l'abstention. Et après, effectivement, quand les gens votent, ils votent trop pour le Rassemblement national, c'est une évidence, mais contrairement à ce que j'entends à la télévision, ils votent aussi beaucoup pour le nouveau Front populaire. Si vous prenez sur les dernières élections les 10% les plus pauvres du pays, ils ont voté davantage pour le nouveau Front populaire que pour le Rassemblement national. Donc je sais qu'on essaye de dire en permanence à la télévision qu'en quelque sorte les pauvres de ce pays voteraient à l'extrême droite, mais c'est pas vrai. Le constat, il est plus difficile que ça. Maintenant, si vous me dites, et si vous me posez la question de savoir si l'extrême droite est trop forte dans ce pays, fait trop de voix, oui, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Donc il faut lutter contre. La question ensuite, c'est comment on fait pour lutter contre. Bon, et si François Ruffin pense, parce que moi, contrairement à lui, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais si François Ruffin pense, comme certaines déclarations le laissent penser, que pour parler à l'ensemble de la population, il y a des sujets, la lutte contre le racisme, la lutte contre les violences policières, qu'il faut mettre de côté et ne pas en parler, je lui dis, il se trompe, il fait une erreur, parce que si vous voulez rassembler l'ensemble de la population, vous commencez pas par exclure des sujets qui concernent un certain nombre de personnes que vous voulez rassembler. C'est une évidence, c'est assez simple. Voilà, point à la ligne. Mais si on veut avoir ce débat de manière tranquille, parce que moi j'ai pas de problème à avoir ce débat, on commence pas par des déclarations mensongères, insultantes, et à la limite du racisme, parce que pardonnez-moi, quand vous dites que vous faites une campagne au faciès, c'est-à-dire concrètement que vous considérez que vous donnez pas les mêmes tracts aux gens en fonction de leur couleur de peau, bah moi, si c'est ça, je suis fier de pas militer avec François Ruffin.